14 de la thérapie pastorale pour soigner, aider, accompagner les victimes de l'occultisme, des pratiques et des influences occultes. Cette leçon 14 va porter sur les diagnostics des maladies psychiques causées par l'occultisme. Alors, jusqu'ici, nous avons appliqué au phénomène occulte les critères de principes matériels et formels. Les principes matériels nous donnent de définir la nature de ce phénomène. Trois natures que nous avons distinguées ensemble. La perception sensorielle, qui comprend l'espiritisme, avec les apparitions des morts, la danse de verre, les tables tournantes, le parler en transe, l'écriture automatique. Puis la cryptesthésie, comprenant le rêve prémonitoire, la télépathie, la voyance, les seconds sens ou la cryptesthésie sensorielle. Et enfin, la mancie, qui comprend la cartomancie, la chiromancie, la géomancie, toutes les mancies, c'est-à-dire tout l'art divinatoire avec l'astrologie, la baguette et le pendule qu'on utilise pour diviner. Et après donc la perception extrasensorielle, il y a l'influence extrasensorielle. Deuxième distinction matérielle de phénomènes occultes. Et parmi ces influences, il y a l'hypnose utilisée par des profanes et même par des médecins. L'hypnose peut avoir de l'impact sur les gens, de l'influence négative et dangereuse sur les gens, le magnétisme guérisseur, la conjuration magique, la suggestion mentale, la magie noire et la magie blanche, les pactes du sang avec les diables, même le pacte du sang entre les individus, le fétichisme et l'incube et le succube ou ce qu'on appelle les démons sexuels. Après donc les perceptions extrasensorielles et l'influence extrasensorielle, vient les apparitions extrasensorielles. Et là, nous avons distingué matériellement la matérialisation, c'est-à-dire des esprits qu'on dit qui se matérialisent, qui prennent un corps, et les apparitions de revenants. Voilà donc ce que nous avons retenu. Et puis, sur le plan formel, nous avons essayé d'étudier les caractéristiques les plus fréquentes sur le plan formel, les caractéristiques les plus fréquentes des cas de l'occultisme. Les individus qui subissent les effets qu'exercent les influences occultes, comment se termine la vie des occultistes. C'est là que nous discernons l'essence des phénomènes occultes. Pourquoi tant d'occultes terminent-ils leur vie par le suicide de façon dramatique? Pourquoi des jeunes gens qui vont consulter, ou des adultes qui vont consulter le devin, finissent par entendre le voix qui le pousse à se suicider puis ils se suicident? La fin des occultistes nous donne la nature, l'essence. Pourquoi y a-t-il des fatalités et des maladies mentales qui deviennent presque génétiques dans des familles des occultistes? Et pourquoi dans ces familles se développent des facultés médiumniques très poussées? Voilà de telles choses nous permettent d'aller chercher la nature même de phénomènes occultes, après avoir, pour ainsi dire, défini ces phénomènes matériellement, comme perception extrasensorielle, influence extrasensorielle et apparition extrasensorielle. Nous voyons l'impact
de ces perceptions extrasensorielles, de ces influences extrasensorielles et de ces apparitions extrasensorielles dans la vie, dans l'existence de gens qui les pratiquent et de gens qui sont influencés par ces pratiques. Dans la leçon 14, donc, nous voulons regarder le diagnostic des maladies psychiques. Rappelons-nous que le but de ce cours et du livre des manuels principal de ce cours, le but de cette étude est d'établir et de développer une thérapeutique adéquate, une thérapeutique pastorale adéquate des désordres psychiques, mentaux, spirituels provoqués par l'occultisme. Ça, c'est le but. L'objectif est de développer une thérapeutique pastorale adéquate, appropriée, efficace pour traiter des désordres psychiques, spirituels et même physiologiques causés, provoqués par l'occultisme. Alors, ici, je reviens sur deux questions avant d'avancer. Première question, du point de vue du principe matériel, quelles sont les catégories de phénomènes occultes que nous avons distingués? Citez-les, les trois catégories principales, et donnez pour chaque trois catégories, trois sous-catégories de cette catégorie principale. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est le but que nous visons dans cette recherche, dans ces cours, dans cette pratique de la thérapie pastorale concernant le traitement des phénomènes occultes, des victimes de phénomènes occultes. Alors, ici, pour avancer dans notre étude de diagnostic de maladies causées par l'occultisme, nous sommes obligés, une fois de plus, de nous attarder au concept de l'atteinte occulte. Notez ça. Qu'est-ce que ce concept? Notez encore notre question à laquelle vous répondrez. Qu'est-ce que l'atteinte occulte? Puisque toutes les recherches préliminaires à ce sujet ont été achevées, nous revenons à ce thème pour mieux, n'est-ce pas, le maîtriser. Nous avons donc déjà dit au début qu'une pareille atteinte n'est pas seulement la résultante d'un facteur médical ou d'un facteur théologique, mais de plusieurs autres encore. Quelle est la contribution respective des différentes disciplines à l'explication du phénomène? Est-ce que nous avons besoin de la psychiatrie, de la psychologie, de la parapsychologie pour comprendre le phénomène occulte? Alors, Kurt Koch répond à cette question en examinant le phénomène de la dissociation de la conscience, le dédoublement de la personnalité. La médecine psychosomatique nous apprend que l'homme constitue un tout, une entité composée de corps, âme et esprit. Et le professeur Michael Lisch, directeur de l'Institut psychosomatique à Heidelberg en ce moment, dans les années 70, parle des réactions simultanées du corps et de l'âme. Donc, autrement dit, pour le docteur Michael Lisch, quand l'âme est atteinte, le corps est aussi réagi. Et quand le corps est atteint, l'âme aussi réagit. Alors, le docteur Ayer va utiliser le terme de complémentarité. Toutes ces explications témoignent de l'étroite dépendance réciproque entre le psychisme organique. Il y a une dépendance réciproque entre le psychisme et l'organisme plutôt. Et même j'irai plus loin. Entre l'esprit, le corps et l'âme, il y a une dépendance réciproque. C'est ce qu'on appelle en métaphysique la corporéité. L'ipséité, l'être même du corps, c'est l'âme et l'esprit, la corporéité, c'est-à-dire l'être du corps. L'être du corps, ipséité, l'ipséité du corps.
la corporéité du corps, le fait que le corps soit corps vivant, implique que l'âme soit connectée au corps avec l'esprit et devienne un. Nous sommes un seul. Un peu comme dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont indissociables. Et tout ce qui se passe dans l'être humain peut être envisagé soit du point de vue psychique, soit du point de vue somatique, et moi je vais plus loin, soit du point de vue spirituel. Le corps, l'âme et l'esprit sont étroitement unis, liés, et fonctionnent ensemble. Alors le trouble psychique d'origine physique existe, comme des troubles physiques d'origine psychique existent. Vous voyez, il y a des troubles psychiques d'origine physique et les neurologues ont identifié beaucoup de ces troubles. Il y a des troubles physiques d'origine psychique, c'est-à-dire que, par exemple, une forte tristesse, une forte angoisse peut causer des maladies physiques. Vous voyez, hein? Par exemple, Jésus, au jardin d'Éden, avait une forte angoisse qui a transformé sa sueur en grumeaux de sang. Il y a donc une relation entre l'âme de Jésus qui est affectée et son corps. Et c'est très important de retenir cette relation, je dirais même génétique. Ce qui signifie par exemple que des expériences ou des chocs psychiques peuvent déclencher des altérations organiques et vice-versa. Et je vais plus loin, des chocs au niveau spirituel touchant le psychisme peuvent avoir des conséquences au niveau de notre physiologie. Kurt Koch cite à titre d'illustration les patients de deux spécialistes. L'un d'eux, le pasteur Hanna, souffrit d'une dissociation de la conscience à la suite d'un choc organique, une chute sur la tête. L'autre patient, M. Meyer, subit la même atteinte à la suite d'un choc psychique. Deux causes différentes avaient produit un effet identique. Le dédoublement de la conscience. Les connaissances médicales ont été confirmées et approfondies par la psychologie, et les connaissances psychologiques aujourd'hui ont été aussi confirmées par la médecine. La parapsychologie essaie de s'occuper du domaine complexe des divers types de dédoublements psychiques et nous apporte de nouveaux renseignements. Mais la faiblesse de la parapsychologie, c'est qu'elle est enracinée dans l'occultisme. Autrement dit, celui qui pratique les sciences parapsychologiques court bien le risque d'être affecté par l'occultisme. Dans la cure d'âme ou la thérapie pastorale, il est plus clair que les effets de l'occultisme sont néfastes. La cure d'âme ou la thérapie pastorale porte sciemment son attention sur les résultats, par exemple, des dissociations provoquées artificiellement dont parle Bender, et la cure d'âme conduite de façon systématique s'accorde donc avec la psychologie et la parapsychologie sur ce point. Presque tous les phénomènes occultes sont dus à des facteurs inconscients ou subconscients. Ça dépend dans quelle école on se situe. C'est-à-dire que la plupart des phénomènes occultes opèrent au niveau de l'inconscient, de tout ce qui n'est pas connu par la conscience. 15 années d'observation du Dr. Kurt Koch ont confirmé pour nous ces conclusions. Dans tous les cas, même quand j'avais fait ma thèse sur l'approche psychanalytique du phénomène de la sorcellerie, nous avons constaté que tous les conflits de la sorcellerie s'opèrent, se structurent de façon dynamique au niveau de l'inconscient.
Et une autre étude sociologique du même phénomène, faite par le docteur Bokassa, a aussi remarqué que dans cette même étude, on a découvert, le docteur Bokassa a avancé la thèse sur laquelle l'inconscient, n'est-ce pas, opère dans le conflit de sorcellerie. C'est l'inconscient, les forces inconscientes, subconscientes, les forces obscures du moi opèrent au niveau de l'inconscient dans ce phénomène-là. Alors, à ce niveau de l'inconscient, eh bien, opèrent des esprits qui peuvent affecter l'individu. Ainsi, la cure d'âme se trouve sur le même plan que les sciences annexes qui étudient l'inconscient. Elle confirme pleinement les conclusions de la médecine psychosomatique, de la psychologie de profondeur et en quelque sorte aussi de la parapsychologie, tout en la dépassant. Parce que la parapsychologie est un dessin de la thérapie pastorale qui est, pour ainsi dire, au-delà. Au-delà parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à voir ce qui se passe dans l'individu, la lumière de l'Esprit, à travers l'écoute pastorale. Et selon une telle conception, l'atteinte occulte n'est qu'un engramme. Un engramme dû à l'activation suggestive, un engramme dû à l'activation suggestive du subconscient ou de l'inconscient à l'état de veille. Le développement de cet engramme produit divers phénomènes de dissociation analogues. Et c'est très important de retenir ces faits-là. Une telle atteinte est dite occulte parce que elle provient des pratiques magiques, ésotériques de l'occultisme. Les pratiques de l'occultisme qu'elle a son caractère particulier. Son caractère particulier est qu'elle est causée, cette atteinte-là, par les pratiques occultes. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est des troubles causés par les pratiques occultes. Alors c'est très important de le savoir. Alors l'engramme en psychologie, pour ceux qui ne connaissent pas ce vocabulaire, les engrammes sont théorisés pour structurer, comprendre les mémoires, les souvenirs qui sont enregistrés en nous de façon biophysique ou biochimique. Vous voyez, c'est-à-dire que chimiquement et physiquement en nous, nous enregistrons des souvenirs. C'est ce qui se passe exactement quand vous allez consulter un médium. Vous enregistrez en vous ce que j'appelle des engrammes, c'est-à-dire des souvenirs qui entrent dans votre mémoire, dans vos neurones, et c'est là que les esprits peuvent tripoter votre mental, justement. Parce que c'est enregistré. C'est des phénomènes qui s'enregistrent, qui constituent des engrammes. Et justement, ces engrammes peuvent produire divers phénomènes dans votre comportement, dans votre vie. Ces engrammes peuvent faire sauter certains neurones et vous devenez fou. Ces mémoires occultes peuvent vous rendre malade. Ces mémoires occultes peuvent vous rendre triste, anxieux, angoissé jusqu'à la mort. Ces mémoires occultes peuvent aussi vous pousser au suicide. Alors, le point de vue théologique sur la magie peut se résumer ainsi selon le Dr. Koch.
L'homme qui délaisse son Dieu se perd lui-même. En abandonnant Dieu, il est lui-même livré au mal. Romains 1, 28. Vous abandonnez Dieu, vous annulez votre connexion avec Dieu, eh bien vous ouvrez votre esprit à une connexion plus dangereuse. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de vies d'athées, comme Karl Marx, qui s'est vautré dans le satanisme après avoir exclu Dieu de sa vie. Il est évident que la Bible explique ça très bien. Lorsqu'un esprit sort de toi et que la maison reste vide, eh bien cet esprit va chercher 7 autres esprits qui viennent occuper la place laissée vide. Et c'est très important de réaliser nous-mêmes que Dieu est en nous, que Christ est en nous, que le Saint-Esprit est en nous. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit clairement Christ est en nous, l'espérance de la gloire. L'occultisme est dangereux parce que l'occultiste qui ne se soumet pas à Dieu, eh bien, se soumet au diable, au démon. L'occultiste qui veut se soumettre qui veut manipuler les esprits est lui-même lié par ces esprits-là. Les médiums qui veulent manipuler les esprits des morts, d'outre-tombe, est lui-même lié par ces esprits qui vont faire des dégâts physiologiques, psychologiques et spirituels dans sa propre vie personnelle. L'emprise occulte est une séparation totale d'avec Dieu qui conduit à la désintégration, aux ténèbres, au chaos. C'est ce que nous voyons dans 1 Samuel 28. Quand Saul, le roi Saul, était sous l'emprise occulte, il était totalement désintégré comme individu. Il était dans le ténèbre jusqu'à la mort. Il était chaotique pendant la guerre contre les Philistins. Il ne pouvait même pas faire une stratégie convenable pour la guerre. Il était dans la peur. Lui qui était un géant, allé au début de son règne, vous allez voir comment c'était le plus beau, le plus grand de tout Israël, admiré par Dieu lui-même. Mais regardez sa fin quand il est tombé dans l'occultisme, dans la nécromancie, lorsqu'il est allé consulter cette petite femme qui lui a fait venir Samuel, le prophète Samuel qui était déjà mort. Alors, vous voyez ici, l'emprise occulte est une séparation totale avec Dieu qui conduit à la désintégration, aux ténèbres et au chaos. Les liens de causalité entre la pratique de la magie et l'atteinte occulte ne se discernent pas par le voie de l'intelligence psychologique, psychiatrique ou parapsychologique. C'est seulement au moyen de la foi et de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul prophète et le seul Dieu, le Fils de Dieu, qui a permis de dévoiler ces liens-là. Le lien de causalité entre la pratique de l'occultisme et l'atteinte occulte. Un tel lien de causalité a ses racines dans la correspondance métaphysique spirituelle entre le péché et la maladie. Souvent demande, mais va et ne pêche pas. Attention de ne plus pécher, sinon tu vas retomber. Il y a une correspondance dans la Bible entre le péché et la maladie. Le péché est la première maladie de l'humanité. Et ouvrir sa porte aux esprits démoniaques, aux esprits des morts, c'est s'exposer à des agents de troubles mentaux complexes.
l'homme naturel ne peut saisir ces réalités de l'esprit, à moins qu'il ne s'ouvre à l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme naturel, n'oublie pas, a été aveuglé par le péché. Il est malade. Il est mentalement malade. Il ne comprend pas le péché. Naturellement, la loi qu'on impose, que ce soit la loi morale, éthique ou la loi mosaïque, garde encore l'homme dans le péché parce que cette loi vient lui dévoiler le péché, son incapacité de sortir du péché. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La théologie de la grâce, sola gratia, est une théologie la plus efficace. C'est la théologie la plus efficace pour nous faire sortir de ce cercle vicieux du péché et de la loi, le péché, la loi. La loi qui est merveilleuse, comme dit Paul au chapitre 7, me conduit toujours au péché. Plus j'ai de loi, plus je pêche. Et dans tous les pays, les gens sont des tricheurs de la loi. Tout le pays au monde, il n'y a pas d'exception. Les gens trichent avec la loi. Pour donner un exemple, KC 122, la femme d'un prisonnier de guerre s'était laissée aller à une liaison adultère et lutta en vain pour s'en affranchir. Et ce conflit psychique eut des répercussions organiques. Elle avait un conflit avec l'adultère, et comme elle luttait pour sortir de l'adultère, elle est devenue malade. La femme s'est mise à souffrir des maux de gorge avec enflure glandulaire. Elle consulta un médecin et un serviteur de Dieu. Après le retour de captivité de son mari, elle lui confessa sa faute en présence du pasteur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le mari lui pardonna, les maux de gorge et les enflures régressèrent d'une manière rapide et définitive. Il y a donc une relation de cause à effet entre le péché d'adultère de cette femme et les maux de gorge et les enflures. Voyez-vous la relation cause à effet. Le péché était à la base et on pourrait même pousser plus loin et aller voir la personne avec qui cette femme avait fait l'adultère si elle ne pratiquait pas de l'occultisme. Et là, on aura encore un boulevard d'exploration de causes occultes qui sont à la base et de l'adultère et de la maladie dont souffrait la femme. Mais les effets sont mesurables, palpables. C'est que cette femme, après avoir confessé son problème à son mari qui est revenu de la guerre, c'est prisonnier de guerre, c'est ancien prisonnier de guerre, le mari pardonna cette femme, le pardon libère, le pardon est thérapeutique. C'est de la thérapie psychologique, le pardon. C'est très efficace. Sur le plan spirituel, c'est encore plus efficace. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a terminé sa vie en nous pardonnant. En pardonnant ses pires ennemis. Pourquoi? Parce qu'il savait que son pardon allait libérer. Saint Étienne, qui est mort en pardonnant, a obtenu plus tard le salut de Paul, son Lédars. Le pardon libère. Nous voyons donc ici la progression, faute, conflit psychique, trouble organique, confession de la faute, guérison totale après le pardon. Vous voyez ça? Eh bien, c'est la même chose que nous allons voir sur le plan de l'occultisme, du diagnostic des atteintes occultes. Pratique de l'occultisme, trouble psychique. Et quand j'étais enfant, j'ai vu ça moi-même de mes propres yeux. Des gens qui allaient à ce qu'on appelait auparavant Congo français, c'est-à-dire Congo-Brazzaville, des jeunes gens, intelligents, lucides, équilibrés, ils revenaient fous. Et on nous disait toujours, ah, ils ont touché des fétiches-là. Ah, ils ont voulu, n'est-ce pas, donner du sang, donner une vie. Et ils n'ont pas pu avoir une vie dans leur famille. C'est pourquoi ils sont devenus fous. Et cette conséquence paraît très fréquemment dans les cas de cure d'âme en rapport avec l'activité occulte. Avec cette particularité toutefois que l'intéressé n'éprouve
le plus souvent aucun sentiment de culpabilité. Hein? Souvent, les gens qui pratiquent l'occultisme ne se condamnent pas, mais ils sont troublés. Car l'homme qui se place hors de la communion de son Dieu est aussi hors de lui-même, c'est-à-dire hors de sa conscience. Ne demandez pas à quelqu'un qui va d'une maison culte à l'autre de se dire qu'il est coupable. Il n'y a plus de conscience de Dieu. Sa conscience a été émoussée. Sa conscience a été neutralisée par l'ennemi. Parce que dès que la personne revient en elle-même, comme le fils prodigue, qui est revenu en lui-même, dès que la personne revient en elle-même, elle prend conscience de sa faute, elle va se repentir et sortir de... Ça prend la grâce de Dieu pour sortir de cette prison. De l'inconscience, de la non-culpabilité, de la justification même de la faute qu'on a faite, comme un peu quand Adam avait péché. Dieu est venu lui demander, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je suis nu. Mais comment tu as su? Mais nous avons mangé. Mais comment tu as mangé? La femme que tu m'as donnée. Puis à la femme, le serpent que tu m'as donné. Heureusement, Dieu a su. Il ne posera pas la question. Dieu a dit, mais je ne pose pas la question au serpent parce qu'il savait que le grand menteur était là, derrière, ou dans le serpent. Alors ici, c'est l'élément surnaturel que nous devons reconnaître, que ce soit le péché théologiquement, dans l'armathéologie, la science du péché, nous recherchons l'élément surnaturel du péché. Qu'est-ce qui cause le péché? Le péché originel a été causé par quoi, par qui et comment? C'est là que la Bible nous donne l'explication du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est une symbolique spirituelle pour nous expliquer la rébellion de l'homme et l'écoute de l'homme à la voix de l'ennemi de Dieu, qui est le diable, les serpents anciens. L'homme s'est ainsi placé hors de la communion avec son Dieu, et par conséquent, il était hors de soi. Il avait honte de lui-même, honte de sa nudité. Vous voyez? Et pourtant, c'est de son corps. Dans l'optique théologique, l'apparition de troubles psychiques en est une suite parfaitement normale. Lorsque la cité de Dieu est délibérément sacrifiée par l'homme qui est le gérant, l'intendant de cette cité de Dieu, de ce monde, eh bien la cité du diable l'emporte, s'installe. Comme Israël, vous lisez bien les livres de 1 roi et 2 rois. 1 chronique et 2 chroniques. Lisez et relisez 1000 fois ces livres, c'est très important. Et la grande question à laquelle vous répondrez est celle-ci, et c'est pour ce chapitre. Quand est-ce qu'exactement Israël s'est divisé en 2 royaumes? Royaume du Nord avec les 10 tribus, et royaume du Sud avec Benjamin et Juda, puis Lévi, les sacrificateurs. Et après cette division, qu'est-ce qui a accéléré la chute du royaume du Nord et ensuite la chute du royaume du Sud, Juda? Une autre question. Qu'est-ce qui entraîne la déchéance de Salomon? Déchéance qui entraîne la division du royaume d'Israël après sa mort, avec son fils Roboam. Qu'est-ce qui a entraîné la déchéance de la vie de Salomon, de l'existence de Salomon? Est-ce que Salomon était encore normal après avoir pris des femmes qui sont venues avec leur Dieu, le Dieu de leur pays, et après avoir construit des autels pour chacun de ces dieux, à qui Salomon rendait culte? Comment Salomon est-il devenu un occultiste? Comment il est passé du culte du vrai Dieu, Yahvé, qui lui est apparu au moins 2 fois, au culte des démons, des esprits? Comment la cité du diable s'est installée en Israël? Même jusqu'aujourd'hui, il y a des kabbalistiques qui contrôlent le judaïsme. Et il y a tout un culte de nombres, numérologie, et le culte de noms, etc.
tous ces mystiques, cette mystique de nombre, n'a rien à voir avec la révélation de Yahvé. Et pour ainsi dire, une nation pareille, n'importe quelle nation du monde, qui tombe dans l'occultisme, dans les fausses religions, comme nous voyons avec l'islam, l'hindou, la nation elle-même est devenue folle. Et c'est pourquoi il y a des tyrans à la tête de ces nations idolâtres. Il y a un chaos dans cette nation, comme il y a un chaos qui s'était établi en Israël, après qu'Israël soit allé vers les Astartés et Baal-Zéboul. Prenez le temps d'étudier les cas d'Akab et de Jézabel, puis d'Athalie, dans la Bible. Akab et Jézabel. Qu'est-ce qui a fait que Akab et Jézabel étaient des malades mentaux? Vous voyez les diagnostics, parce qu'ici nous parlons de diagnostic d'atteinte occulte. Akab et Jézabel étaient atteints par l'occulte, par l'occultisme, étaient devenus malades. Et pour éviter ces maladies occultes, nous devons nous éloigner de l'occultisme. Alors, l'atteinte occulte n'est pas nécessairement reconnue par le médecin. Le médecin qui voit quelqu'un qui est devenu fou parce qu'il s'est livré à l'occultisme ne voit que la folie et commence à le traiter avec le médicament chimique. Et puis arrive à un résultat, au résultat qu'ils obtiennent chimiquement. Mais le pasteur, formé au discernement des esprits et ayant le don de neutraliser, de chasser les démons, va directement détecter l'esprit qui est entré dans cette personne par les pratiques occultes, par les influences extrasensorielles, soit par les influences extrasensorielles, soit par les perceptions extrasensorielles, ou soit par des pratiques extrasensorielles comme la matérialisation et le recours aux revenants. Et lorsque le pasteur identifie les causes occultes de ces troubles mentaux, il est en mesure de neutraliser et de chasser ces esprits, de guérir la personne. Les bases de la thérapeutique de troubles psychiques dus à l'occultisme sont donc posées de manière spirituelle dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces atteintes ont deux sources. L'une immanente consiste dans le développement d'engrammes produits par l'activation du subconscient. Donc, les engrammes, c'est-à-dire les mémoires occultes qui causent des troubles mentaux peuvent être identifiés et on peut délivrer la personne de ces mémoires. Et l'autre est transcendante, c'est-à-dire l'état de l'homme qui se trouve sous le jugement de Dieu par suite de ces pratiques. Donc, il y a l'homme qui recourt à l'occultisme et dont l'occultisme a un impact néfaste. En lui, ça c'est la cause immanente. Et en même temps, il tombe sous le jugement de Dieu. Ça c'est le développement, si vous voulez, et la source est transcendante. Dieu le juge comme, voyons, revenez toujours dans 1 Samuel 8. Saul n'entend pas la voix de Dieu, Saul n'a pas de résultat. Quand il prie, il cherche la voix de Dieu avant d'aller à la guerre, il n'a pas de réponse. Samuel est déjà mort. Il se décide d'aller chercher une nécromancienne. Et quand il se retrouve chez la nécromancienne, il entend la voix de Samuel qui lui parle
Et là, il panique. Les engrammes, c'est-à-dire les mémoires, toutes les mémoires, les souvenirs qu'il avait, tous les souvenirs qu'il avait de Samuel, malédiction que Samuel lui avait lancée, tout ça, plus les souvenirs des paroles de Samuel lors de son apparition chez la nécromancienne, sont venus troubler tous les systèmes mentaux de Saul. Il n'était plus lui-même. En sortant de la nécromancienne, il n'était plus lui-même. Et alors, lorsqu'il est allé en guerre, il était sous le jugement de Dieu. Donc vous avez deux sources d'atteinte au culte. Il y a d'un côté le contact ou l'influence avec les forces occultes qui viennent déranger, troubler la personne, c'est qu'on a dit la possession, posséder la personne, c'est ça la possession, source immanente. Et de l'autre côté, le fait que la personne ait pris la décision de pratiquer l'occultisme, d'aller consulter le médium, la nécromancienne, Saul en l'occurrence, eh bien fait qu'il tombe sous le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu était déclaré par Samuel qui lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec nous dans le royaume des morts. Et c'est très important donc, quand vous posez le diagnostic, d'être très 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 alerte et de réaliser que cette personne est sous l'emprise, sous atteinte occulte pour deux raisons. Soit que la personne est allée consulter des choses occultes ou était sous influence de choses occultes, ou était dans une famille où l'on pratiquait des choses occultes. C'est la source immanente. Deuxièmement, cette personne qui soit était sous l'influence occulte, soit avait pratiqué l'occulte, deuxièmement, cette personne est sous le jugement de Dieu, donc doit renoncer. Et si la personne est totalement détruite mentalement, cette personne a besoin de la puissance de Dieu qui va passer par vous pour être totalement délivrée et ensuite elle pourra confesser. Et voilà donc le processus de diagnostic spirituel qui vous permet à la fois de voir la source immanente et la source d'atteinte transcendante ou transcendantale sur le plan de maladies causées par l'occultisme. Alors la dernière question, évidemment, dans cette leçon, est celle de savoir les atteintes occultes ont deux sources. La source immanente et la source transcendante. Définissez ces deux sources. Qu'est-ce que signifie la source immanente des atteintes occultes? Et que signifie la source transcendante des atteintes occultes? Et en répondant sur cette question, je vous pousse aussi de traiter ce problème, c'est de définir qu'est-ce qu'un engramme. Qu'est-ce qu'un engramme en matière de l'occultisme? Quelle est la puissance qui est derrière les souffrances mentales et parfois physiques d'une personne, soit d'une personne qui pratique l'occultisme ou d'une personne qui est sous l'influence des attaques occultes? Alors n'oubliez pas que la transcendance, c'est-à-dire la connexion avec le transcendant, avec Dieu, ouvre la porte à la délivrance et ferme la porte aux esprits démoniaques. Donc si la personne peut transcender
les forces occultes et accéder à la communion, à la connexion, à la relation avec Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit est libéré. Et votre rôle, vous, c'est de libérer cette personne de toutes les chaînes dans lesquelles elle se trouve en vue de la rendre, n'est-ce pas, de lui rendre plutôt sa santé mentale grâce à l'intervention de l'Esprit à travers l'onction que Dieu met à votre disposition. Et cette onction doit opérer au travers de vous par votre relation intime avec Dieu. Et l'assurance que vous avez, la foi que vous avez, que Dieu est plus puissant que les princes de ce monde de ténèbres et tous les démons.